clairaudience, clairsentience, clairvoyance. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et comment démystifier les perceptions extrasensorielles? Ton âme, elle se connecte et elle transmet les messages à ton esprit pensant à travers ton corps et à travers les 5 canaux de perception. C'est-à-dire la vue, ensuite on a l'audition, on a les sensations et les 2 autres un peu moins utilisés, c'est l'odorat et le goût. Et parfois, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ok, j'ai eu l'impression d'avoir une vision, j'ai eu l'impression d'avoir une prémonition, je ne sais pas du tout quoi faire par rapport à ça. » Ou sinon, il y en a qui disent « Tiens, c'est bizarre, je commence à entendre des voix. Alors je me dis, est-ce que je suis un peu folle ou pas ?» Donc tout ça, on a tous des perceptions. Okay, on voit, on sent, on entend. Même les personnes, par exemple les aveugles qui ne voient plus, ils peuvent avoir en fait des visions et des images qui arrivent. Donc les perceptions extrasensorielles, c'est être capable de voir ce que d'autres personnes ne voient pas, d'entendre ce que d'autres personnes n'entendent pas et de ressentir ce que d'autres personnes ne ressentent pas. Et on a ça naturellement chez nous. Quand on est enfant, tout est ouvert, toutes les perceptions sont ouvertes. Donc c'est aussi pour ça qu'on a cette sensibilité, cette connexion au monde qui nous entoure, cet émerveillement, cette sensation d'être complètement en vie. Et puis peu à peu, c'est comme si on va suivre des règles, on a envie d'être aimé par notre famille, nos amis, peut-être une institution. Et donc on va se déconnecter de notre perception pour suivre des règles extérieures. Et donc c'est là où on se déconnecte au fur et à mesure de ce qu'on ressent, de ce qu'on entend, de vraiment cette intuition et cette connexion à l'âme. Mais on l'a tous encore à l'intérieur de soi. Moi, j'ai fait beaucoup d'ateliers un peu partout dans le monde et j'ai remarqué que c'était vraiment les personnes qui étaient en lien avec la nature qui avaient le plus ce contact et cette confiance en leur perception. Et les personnes qui vivent en ville, comme Paris, Lyon ou des grandes villes, ils sont un petit peu déconnectés. C'est-à-dire que on est moins à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi parce qu'il y a tellement de bruit à l'extérieur, tellement de conseils, tellement de publicité, tellement vraiment de brouhaha, que c'est difficile d'être dans cette connexion à soi, dans ce silence intérieur et également dans cette reconnexion comme quoi on est connecté à un grand tout et qu'on n'est pas que notre esprit pensant, que notre ego ou notre mental. Mais on l'a encore à l'intérieur de soi. Donc l'important, c'est de s'amuser à ouvrir ses perceptions et puis de savoir en fonction de là où toi tu es. C'est-à-dire que si de temps en temps, tu as des prémonitions, que ça te fait peur, que tu entends des choses, que tu ne sais pas comment réagir, ok, comment toi tu peux pratiquer à maîtriser ces dons-là et puis à l'ouvrir sur tous les canaux de perception, mais sans que ça soit quelque chose qui soit lourd ou négatif, mais que ça soit quelque chose qui soit joyeux et qui t'aide vraiment à te donner un boost dans ta vie, à t'apporter de la chance, de la créativité, des synchronicités. Ok, donc ça s'apprend. Et puis peut-être que tu en es aussi au stade où tu te demandes vraiment si tu as de l'intuition, où tu aimerais bien en avoir et que tu as peut-être des amis qui sont autour de toi et qui en ont et tu dis « non, moi j'y arrive pas, il y a un truc qui coince ou je sais pas comment c'est possible mais j'entends pas, je ressens pas, etc. » Donc ça se pratique et on s'amuse. Moi, j'adore dans mes ateliers quand on s'amuse et quand on joue parce que c'est comme ça qu'on fait l'expérimentation et la connexion à soi. Et donc, je te propose le week-end du 9 et 10 mars de venir à Lyon pour s'amuser un week-end entier. Ça va être sûrement mon seul week-end de l'année pour développer des perceptions extrasensorielles et vraiment avec simplicité. Donc, si tu as envie de t'amuser dès maintenant, sache que tu l'as déjà à l'intérieur de toi. Par exemple, si tu te demandes le matin, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ma journée? Et puis là, tu as des images qui arrivent, comme si tu voyais un peu le déroulement de ta journée. Là, ça, c'est de la perception visuelle. Tu vas, par exemple, tiens, tu penses à une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, et puis dans la journée, elle t'appelle. Ou tu vas dire, tiens, qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui de vivre? Et puis, tu as une image de quelque chose qui te ferait vraiment plaisir. Ça peut être une cascade, si tu habites dans un endroit magique, ça peut être un parc que tu aimes bien, un arbre que tu aimes bien. Et ça aussi,
ça te permet, quand tu te reconnectes à ça, de visualiser et donc d'ouvrir et de développer ton canal visuel. Ensuite, tu as le sensoriel, le kinesthésique. Là, c'est quand beaucoup de personnes vont dire « je le sens » ou « je le sens pas ». Souvent, les hommes, ils vont pas dire « j'ai de l'intuition », mais ils vont dire « je le sens » ou « je le sens pas ». Et ça, c'est vraiment dans les tripes, c'est l'instinct. Peut-être que tu as ton ventre qui te parle plus souvent, peut-être que c'est des migraines qui arrivent quand tu te fais trop de soucis pour quelqu'un. Et ça, c'est vraiment le kinesthésique, le canal kinesthésique qui est génial à ressentir et à ouvrir. Et le troisième, qui est un peu moins utilisé, moi que j'adore, c'est l'auditif. C'est-à-dire que plus tu vas développer cette connexion à l'âme, plus tu vas ouvrir ce canal où tu peux te connecter à une personne et entendre un message. Alors ça peut peut-être t'arriver quand vraiment tu demandes de l'aide, comme si tu t'en as marre et puis tu dis « Ok, qu'est-ce qui est important pour moi maintenant ?» ou « Qu'est-ce qui est important que je fasse pour moi ?» ou « Mon âme, guide-moi sur mon chemin. » Et puis là, tu entends un mot ou tu entends une phrase qui est douce, qui est bienveillante, qui est remplie d'amour. Et ça, c'est vraiment l'auditif et ça peut t'aider à clarifier certains messages. Donc, certaines personnes vont avoir un canal visuel grand ouvert, mais ne vont pas ressentir et pas entendre. Et puis, c'est un melting pot de tout. Donc, ce que je te propose dans le week-end, c'est déjà t'amuser à ouvrir, à comprendre comment tu peux ouvrir et comment tu peux maîtriser quand il y a des choses que tu n'aimes pas entendre ou que tu n'aimes pas ressentir. Ça marche aussi. Et puis, d'ouvrir vraiment tous les canaux pour que tu t'amuses à te connecter à ton âme, à te connecter à l'âme d'une autre personne, à te connecter peut-être à un esprit de la nature, un arbre, peu importe, c'est toujours le même chemin. Et la base, c'est être en paix et ouvrir ses perceptions. Donc, si ça te parle, sois la bienvenue. Et puis, si tu ne peux pas venir ou que c'est trop loin pour toi, je t'invite à regarder les autres vidéos pour développer et t'amuser à vraiment écouter ton intuition pour avoir beaucoup plus de plaisir à vivre sur Terre, à moins te sentir seul et à prendre des bonnes décisions sur ton chemin. Merci à toi!